Mirkovic, maître de conférence en droit privé. Près de 3 ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2013, il est hélas aisé de constater que les violations des droits des enfants, qui étaient prévisibles et annoncées, sont en train de se réaliser. C'est-à-dire que la filiation de certains enfants est aujourd'hui manipulée, occultée, effacée, trafiquée pour satisfaire les désirs d'enfants de certains, et en particulier des couples d'adultes de même sexe, auxquels la loi du 17 mai 2013 a prétendu que désormais ils pouvaient être ensemble parents au mépris de la réalité. Donc la loi a promu ce mépris de la réalité au profit de la réalisation des désirs, et cela se fait au prix de la méconnaissance des droits des enfants. Je donnerai juste 2 exemples. Tout d'abord, la justice française aujourd'hui valide la fabrication d'enfants sans père lorsqu'elle accepte de prononcer l'adoption d'un enfant par la conjointe de sa mère, alors que l'enfant a été conçu d'une insémination artificielle en violation de la loi française à l'étranger, de manière à ce qu'il soit privé de père, privé de lignée paternelle, pour être rendu adoptable. Également, la justice accepte de fermer les yeux sur la gestation pour autrui, c'est-à-dire qu'elle accepte finalement sans broncher les violations des droits des enfants qui résultent de la gestation pour autrui. Et en plus, lorsque ces GPA sont réalisés pour des couples d'hommes, elle accepte que les enfants soient au passage privés de mère et de lignée maternelle. Alors heureusement, il est possible de lutter contre cela et de faire échec à ces pratiques. Les juges aujourd'hui ont démissionné, la justice a démissionné de son rôle de protection des plus faibles, donc le législateur doit intervenir pour faire échec à ces pratiques, et en plus, au passage, ce sera l'occasion de refonder le droit de la famille, et en particulier le droit de la filiation, pour éviter que ces dérives se reproduisent, en disant explicitement dans le Code civil ce qu'est la filiation, le lien qui relie un enfant à ses pères et mères, et en recentrant en priorité l'adoption sur l'enfant. L'adoption est au service de l'enfant, elle a pour but de satisfaire les besoins des enfants en attente d'adoption et non pas les désirs des uns ou des autres.